Visée.tv, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette édition consacrée au mois d'octobre 2017, période faite d'une actualité particulièrement chargée. Le mois a commencé par les 6 heures de visée dont c'était la 5e édition déjà. Et comme pour respecter le rythme biannuel qui s'est imposé depuis 2013, la pluie et la grisaille s'étaient retirées pour offrir aux organisateurs une journée des plus agréables, dont ont profité la grosse centaine de voitures engagées cette année, qui étaient venues admirer une foule comme toujours très dense. Traditionnellement, octobre, c'est aussi le trail de la Julienne, proposé sur le site de la Julienne par l'Athletic Club de Visée et le Chevinat des Sports de la ville de Visée, avec 3 courses. 3 km pour les plus jeunes, puis les tracés conjoints de 6 et 14 km. La météo ensoleillée a valu à cet événement la participation de près de 550 coureurs, dont Sébastien Callenne est sorti vainqueur de la première course en 9 minutes 19 secondes. Sur 6 km, c'est Denis Hotten qui s'est imposé en 24 minutes 38 secondes, un peu moins de 6 minutes de mieux que Marie Van der Maal, première fille, classée 20e. Quant au trail, il est revenu à Michael Castermans. Deuxième en 2016, celui-ci a signé un succès sans bavure en reléguant à près de 5 minutes son plus proche suivant. La première dame, Françoise Muller, pointe ici au 24e rang. Un autre style de sport s'est aussi invité en Cité de Loire, l'Interland Belgique-Pays-Bas, une compétition de tir à l'arbalète à 10 mètres. Organisée depuis le début des années 50, elle vient à Visée depuis 6 ans, une année sur 2, en alternance avec nos amis hollandais. La fine fleur de la spécialité était donc rassemblée au sein de 2 équipes de 12 tireurs qui se sont affrontés tout au long de l'après-midi, après le traditionnel lever des drapeaux accompagné des hymnes nationaux. Au terme de cette journée, l'équipe belge s'est imposée avec plus de 30 points d'écart et a ainsi récupéré le très beau trophée que les Hollandais avaient décroché l'an dernier. Félicitations à eux. Pas mal de néerlandophones étaient également présents à la 2e édition du marché Expo Playmobil, organisé par l'association de parents de l'Athénée Royal de Visée section primaire, cette année à la salle Saint-Joseph. L'occasion pour eux de confirmer le succès de l'an dernier, avec près de 800 visiteurs, notamment venus admirer quelques chefs-d'œuvre répartis sur 50 mètres carrés de scènes Playmobil, dont un cirque de 18 mètres carrés composé uniquement de pièces Playmobil d'avant 1985. Une première qui est le fruit d'une préparation de 3 ans qui, pour la circonstance, a nécessité environ 8 heures de montage. Rendez-vous en 2018 pour une 3e édition qui s'annonce encore plus grandiose, sans doute sur 2 jours et dans une salle encore plus spacieuse. Restons parmi les petites têtes blondes pour la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil communal des enfants, qui comme chaque année à pareille époque s'est tenue en la salle des mariages de l'hôtel de ville de Visée. La séance du lundi 16 octobre a vu les 10 nouveaux conseillers élus au Conseil communal des enfants venir tour à tour prêter serment en présence du bourgmestre et des membres du Conseil communal de notre ville. Comme pour celui-ci, celui des enfants se compose de membres qui, à la base, ont mené campagne dans leur école. La tenue d'élection a fait le reste. Ils siégeront durant 2 ans, à raison de 2 séances par mois, en compagnie des élèves élus l'année dernière qui entament pour leur part leur 2e année de fonction. Octobre a aussi vu se mettre sur pied plusieurs expositions, dont celle consacrée en la chapelle des Sépulcrines à la reconstruction de Visée, ou encore, à l'ancienne école de Cheradba, celle qui commémore les 40 ans de la fermeture du charbonnage du Hasard. Le 27 octobre, celle-ci a du reste fait l'objet d'une inauguration vernissage du parcours des 3 expositions mises en place dans 3 lieux juxtaposés, soirée qui a rassemblé plusieurs dizaines de personnes autour des autorités communales pour tous ensemble d'abord découvrir les panneaux commémoratifs posés sur le mur de l'ancien charbonnage avant de se rendre dans la classe de l'enseignante qui, avec ses élèves, a été au centre du film de Thierry Michel et Pascal Colson, Enfants du hasard. L'Assemblée s'en est alors partie découvrir l'exposition d'art contemporain, lieux industriels revisités, dans l'atelier de couture, qui, jusqu'au 12 novembre, propose œuvres de Nadine Fabry, peintures de Sophie Verbroek et Antoine Claes, photos de Lon Persic et Bernard Rentier, et même sculptures de Giovanni Gelmi.
Cette soirée s'est donc terminée à l'ancienne école par le verre de l'amitié. Au cœur de l'exposition, il y a 40 ans, fermait le charbonnage, où abondants détails et illustrations de la vie du charbonnage, de ses origines au XIXe siècle jusqu'à sa fermeture le 30 octobre 1977, sont à découvrir jusqu'au 12 novembre. Gros succès populaire aussi lors des portes ouvertes organisées par la clinique de Hermal à l'occasion de son 60e anniversaire. Non moins d'1 millier de personnes se sont déplacées pour cette occasion unique de découvrir les coulisses de la clinique Notre-Dame, parmi lesquelles le bloc opératoire et les soins intensifs ou encore la pharmacie, le laboratoire et la chambre prototype de la future clinique du Mont-Légia, testée en conditions réelles dans une unité de soins, sans oublier une ambulance de réanimation et de nombreuses illustrations souvenirs. Quelques jours plus tard, non loin de là, l'île Robinson accueillait une des 6 boîtes à livres installées sur le territoire de Visé dans le cadre du projet de libre-échange qui vise à améliorer la visibilité du réseau visétois de la lecture publique. Ces mini-bibliothèques libres de plein air ont été réalisées en collaboration avec l'Institut Saint-Laurent de Liège, dont les élèves sont venus personnellement assurer le montage. Les autres endroits sont la piscine, le hall omnisport de Visé, l'école de l'Ix, le musée de la Montagne Saint-Pierre à Lanay et l'école de Sarolais. Côté travaux, les choses continuent de bouger sur Visé avec en octobre la pose d'un nouveau revêtement dans le tir de Richel entre la chaussée d'Argenteau et environ 80 mètres après la rue de Saint-Remy. Assurément une bonne chose. Signalons enfin que pendant que les travaux de la salle des tréteaux ont timidement débuté, ceux de la toiture du centre culturel ont repris avec la dernière phase prévue, côté rue des Béguines, ce qui a nécessité des dispositions temporaires de circulation. C'en est terminé pour ce copieux journal vidéo d'octobre à Visé. Nous vous fixons rendez-vous dans un petit mois pour l'actu de novembre, où nous reviendrons assurément sur les commémorations du 11 novembre. À signaler aussi les activités programmées par le commerce visétois, notamment l'ouverture du 11, la venue de Saint-Nicolas le 18 et le Black Friday du 24 novembre, une première. Autant de choses et bien d'autres annoncées par la nouvelle présidente du commerce visétois, Émilie Wagelmans, lors d'un apérois qui a rencontré un joli succès. Au revoir à toutes et à tous, à très bientôt.